Bonjour ou bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue sur ma chaîne, retour vers le 9x11. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble ce que Allah pense des Juifs. Commençons par une citation. Jennifer, je ne sais pas comment te dire ça, mais tu es dans une machine à voyager dans le temps. Eh bien Marty, profitons que nous soyons ensemble dans cette machine à voyager dans le temps pour aller à la fois dans le passé et également dans le futur. Premièrement, nous allons nous apercevoir qu'Allah est en colère contre les Juifs. Ensuite, nous verrons pourquoi il est en colère. Nous verrons ensuite qu'il a décidé de changer son alliance qu'il avait conclue avec les Juifs. Ensuite, nous ferons un retour vers le futur. Nous verrons qu'en dit la Bible, qu'en dit également l'Église. Et nous nous poserons la question si un jour un accord de paix sera trouvé en Terre Sainte. Donc premièrement, Allah est en colère contre les Juifs. Les musulmans, lorsqu'ils prient tous les jours, ils répètent au moins 17 fois le chapitre 1 du Coran. Au signe 6 à 7, on lit « Dirige-nous vers le chemin droit, le chemin de ceux que tu as gratifiés, non pas le chemin de ceux encourant la colère, ni le chemin des égarés. » Et selon l'écrasante majorité des exégètes de l'islam, qu'ils soient sunnites, chiites, je vous ai mis quelques noms là, les gens contre qui Allah est en colère, ce sont les Juifs selon eux. Il y a également un hadith de Mahomet où il aurait dit que les Juifs sont ceux contre qui Allah est en colère. Et c'est un bon hadith, il s'agit du Sahih Tirmidhi 2954. Je vous laisse aller vérifier. Donc maintenant que nous savons qu'Allah est en colère contre les Juifs, il faut savoir pourquoi. Revenons un peu dans le passé. Allah a conclu une alliance avec les fils d'Israël contre la promesse qu'ils obtiendraient les jardins des délices. Coran, chapitre 2, signes 40 à 41. Ô fils d'Israël, rappelez-vous ma grâce dont je vous ai gratifié. Acquittez-vous de mon engagement, et je m'acquitterai de votre engagement. Ayez de l'effroi de moi. Croyez en ce que j'ai fait descendre, confirmant ce qui est avec vous, et ne soyez pas les premiers à y avoir mécru. Ne troquez pas mes signes contre un petit prix. Craignez-moi. Donc on voit dans ce passage qu'Allah conclut une alliance avec les fils d'Israël. Ils doivent se rappeler de sa grâce. Ils doivent le craindre également. Et croire à ce qu'il a fait descendre, confirmant ce qui est avec eux, c'est-à-dire les Écritures bien sûr. Et surtout ne pas y mécroire. Plus loin au signe 83, toujours dans la sourate 2, on lit. Rappelle lorsque nous avons pris l'engagement des fils d'Israël en disant « N'adorez qu'Allah et agissez avec bienveillance envers les deux géniteurs, les proches, les orphelins et les indigents. Dites de bonnes paroles aux humains, élevez la prière et donnez la dîme. » Maintenant au chapitre 5, verset 12. Allah prit l'engagement des fils d'Israël et nous en avons suscité 12 chefs. Allah dit « Je suis avec vous. Si vous élevez la prière, donnez la dîme, croyez en mes envoyés, les soutenez et prêtez à Allah un bon prêt. Je vous effacerai vos méfaits et je vous ferai entrer dans des jardins sous lesquels courront les rivières. Quiconque mécroit après cela parmi vous s'égare de la voie droite. » Donc on voit ici l'engagement entre Allah et le peuple juif, les fils d'Israël. Donc il leur a accordé une grâce immense. Il leur a dit qu'il était avec eux, et si les Juifs suivaient ses prescriptions, alors ils entreraient dans les jardins sous lesquels courront les rivières. Au chapitre 7 du Coran, on voit Allah tester par des méfaits des Juifs en leur faisant venir des poissons uniquement lors du sabbat, alors qu'ils ont l'interdiction de pratiquer la pêche, et il les châtie car ils ont transgressé le sabbat pour se nourrir. Verset 163 du chapitre 7. Demande-leur au sujet de la cité présente face à la mer, qui transgressait le sabbat. Leurs poissons leur venaient apparemment au jour de leur sabbat, et ne leur venaient pas le jour où ce n'était pas le sabbat. Ainsi les testons-nous, parce qu'ils pervertissaient. Signe 165. Lorsqu'ils ont oublié ce que l'on leur avait rappelé, nous avons sauvé ceux qui avaient interdit le mal, et avons pris par un châtiment rigoureux ceux qui ont opprimé parce qu'ils pervertissaient. Et oui, ils ont transgressé le sabbat. Mais clairement, c'est Allah qui a cherché à les faire transgresser. Il les a testés.
Au signe 168, on lit « Nous les avons divisés en nations dans la terre, les Juifs. Il y a parmi eux des vertueux, il y en a hors de cela. Nous les avons testés par les bienfaits et par les méfaits. Peut-être retourneront-ils. » Donc en fait, c'est un style d'Allah de tester par le mal, par les méfaits, les Juifs. Donc, afin qu'ils transgressent le sabbat. Il a sauvé bien sûr ceux qui avaient interdit le mal, mais par contre, il a châtié rigoureusement ceux qui ont opprimé, car ils ont perverti. Après qu'ils aient perverti et transgressé le sabbat, les Juifs ont été maudits par Allah, et il en a transformé certains en singes et en porcs. C'est ce que nous voyons dans le Coran, au chapitre 2, verset 65. Vous avez connu ceux des vôtres qui transgressèrent le sabbat. Nous leur dîmes alors, soyez des singes humiliés. On lit dans le Tafsir d'Ibn Kathir, ô Juifs, rappelez-vous qu'Allah a envoyé son tourment sur le village qui lui a désobéi et a rompu son engagement et son alliance d'observer le caractère sacré du sabbat. Lorsque les poissons sont arrivés en abondance le samedi, comme d'habitude, ils ont été capturés dans les cordes et les filets pour le reste du samedi. Pendant la nuit, les Juifs ramassaient les poissons après la fin du sabbat. Lorsqu'ils ont fait cela, Allah les a transformés d'humains en singes. Au chapitre 5, verset 60, on lit, dit, vous informerai-je de ce qui est pire que cela, comme rétribution auprès d'Allah? Celui qu'Allah a maudit, contre lequel il est en colère, dont il a fait des singes et des porcs, et celui qui a adoré les idoles. Ceux-là ont la pire situation, et sont les plus égarés de la voie droite. On peut lire dans le Tafsir d'Al-Jalalayn, ceux qu'Allah a maudits, qu'il a retirés de sa miséricorde, et contre lesquels il est en colère, et dont il a transformé certains en singes et en porcs, par transformation, c'étaient les Juifs. Donc voilà, Allah, clairement, est très en colère contre les Juifs. Ils ont transgressé le sabbat. Je rappelle que c'est lui qui les a testés en leur faisant venir uniquement les poissons le jour du sabbat, où ils avaient interdiction de pêcher. Il les a maudits, il est très en colère, et il les a transformés, il en a transformé certains en singes et en porcs. Les Juifs sont devenus mécréants en rompant l'engagement qu'ils avaient fait avec Allah. Ils ont mécru dans ces signes et ont tué les prophètes d'Allah sans droit. Ce dernier est en colère contre eux et il les a maudits. Chapitre 5, verset 13. Mais comme ils ont rompu leur engagement, nous les avons maudits et avons fait leur cœur endurci. Chapitre 3, verset 112. Ils ont été frappés de l'humiliation où qu'on les ait trouvés, à moins qu'ils n'aient été protégés d'une corde de la part d'Allah et d'une corde de la part des humains. Ils ont encouru une colère d'Allah et ont été frappés de l'indigence. Cela parce qu'ils mécroyaient dans les signes d'Allah et tuaient les prophètes sans droit. Cela parce qu'ils ont désobéi et transgressé. Chapitre 2, verset 61. Ils ont été alors frappés de l'humiliation et de l'indigence. Et ils ont encouru une colère d'Allah. Cela parce qu'ils mécroyaient dans les signes d'Allah et tuaient les prophètes sans le droit. Verset 88. Allah les a plutôt maudits à cause de leur mécréance, mais ils croient peu. C'est logique, ils croient peu, puisque Allah a endurci leur cœur. C'est ce qu'on voit au verset 13 du chapitre 5. Donc voilà, Allah les a humiliés, les a transformés en singes et en porcs. Il est très en colère envers eux. Il les a maudits, il les a frappés de l'humiliation et de l'indigence. Tout ça, pourquoi? Parce qu'ils ont mécru, en plus d'avoir transgressé le sabbat, nous l'avons vu, ils ont mécru dans les signes d'Allah et tué les prophètes sans le droit. Mahomet est également antisémite. Il souhaite qu'Allah maudisse, voire détruise les Juifs. C'est ce qu'on lit dans Sahih al-Bukhari 437. Mahomet a dit que la malédiction d'Allah soit sur les Juifs, car ils ont construit des lieux de culte sur les tombes de leurs prophètes. Dans Sahih Muslim 530a, on lit qu'Allah détruise les Juifs, car ils ont pris les tombes de leurs apôtres comme lieu de culte. C'est Mahomet qui le dit. Toujours dans Sahih Bukhari 22-24, Mahomet a dit qu'Allah maudisse les Juifs, car Allah a rendu la graisse illégale pour eux, mais l'ont vendue et en ont mangé le prix. Donc clairement, selon le prophète de l'islam, Allah doit maudire, voire détruire les Juifs. Et c'est logique au vu de ce qu'on a lu précédemment dans le Coran.
Lorsqu'au 7e siècle, le Coran est descendu sur Mahomet en Arabie, les Juifs ont mécru en ces signes alors qu'ils confirment les écritures qu'ils ont avec eux. Ils encourent donc colère sur colère de la part d'Allah. Coran chapitre 2 versets 89 à 90. Lorsque leur vint un livre de la part d'Allah, le Coran, confirmant ce qui est avec eux, la Torah et les autres écritures, mais la Torah essentiellement, ils le nièrent. Or, auparavant, ils cherchaient à conquérir ceux qui ont mécru. Lorsque leur vint ce qu'ils ont reconnu, ils y ont mécru. Que la malédiction d'Allah soit sur les mécréants. Combien détestable ce contre quoi ils ont troqué leurs âmes. Ils mécroient en ce qu'Allah a fait descendre, abusés par le fait qu'Allah fasse descendre de sa faveur envers qui il souhaite de ses serviteurs. Ils ont alors encouru colère sur colère. Les mécréants auront un châtiment humiliant. Voilà, on voit que les Juifs ont encouru colère sur colère. Allah était déjà en colère contre eux, mais là ils encourent colère sur colère. Pourquoi? Parce qu'ils ont reconnu le Coran, mais ils ont mécru en ses signes. Ils ont mécru en Mahomet et ne l'ont pas suivi. Ils encourent donc colère sur colère. Encore plus grave, les Juifs ont associé à Allah des divinités, notamment en disant qu'Esdras est le fils d'Allah et en prenant leur rabbin comme seigneur en dehors d'Allah. Allah veut donc les anéantir. Chapitre 9, versets 30 à 31. Les Juifs disent « Esdras est le fils d'Allah » et les chrétiens disent « Le Christ est fils d'Allah ». Telle est leur parole provenant de leur bouche. Ils imitent le dire des mécréants avant eux, qu'Allah les anéantisse. Comment s'écartent-ils de la vérité? Ils ont pris leur rabbin et leur moine, ainsi que le Christ, fils de Marie, comme seigneur en dehors d'Allah, alors qu'on ne leur a commandé que d'adorer une divinité unique. Pas de divinité à part lui, gloire à lui, il est au-dessus de ce qui lui associe. Dans le Tafsir al-Jalalayn, on lit « Les Juifs disent Esdras est le fils d'Allah. C'est la parole de leur bouche, pour laquelle ils n'ont aucun support, et même, imitant les paroles de ceux qui ont mécru avant eux, parmi leurs ancêtres, les imitant. Allah les attaque, les maudit, comme ils sont déviés et détournés de la vérité, malgré les preuves établies. » Donc là, ils ont commis un crime encore plus grave, c'est qu'ils ont associé à Allah des divinités en disant qu'Esdras est fils d'Allah et également en prenant leur rabbin comme divinité, comme seigneur. Donc là, c'est colère sur colère sur colère. Allah exècre donc les Juifs qui mécroient, ce sont des mécréants et d'après lui, auprès de lui, ce sont les pires des animaux et les pires de la création. Sourate 8, verset 55. Les pires animaux auprès d'Allah sont ceux qui ont mécru, car ils ne croient pas. Chapitre 98, signe numéro 6. Ceux qui ont mécru parmi les gens du livre, ainsi que les associateurs, iront dans le feu de l'enfer, où ils seront éternellement. Ceux-là sont les pires de la création. Donc là, voilà, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à ajouter. On va voir, il y a encore des choses à ajouter, bien sûr, mais je pense que c'est clair, ils les détestent. Et apparemment, ils l'ont mérité. C'est juste, donc. Allah interdit aux musulmans de s'allier avec les mécréants, et donc avec les juifs. Sourate 5, signe numéro 51. Ô vous qui croyez, ne prenez pas pour alliés les juifs et les chrétiens. Ils sont alliés les uns des autres. Et celui d'entre vous qui les prend pour alliés devient un des leurs. Allah ne guide certes pas les gens injustes. Tafsir al-Jalalayn. Ô vous qui croyez, ne prenez pas pour patrons les juifs et les chrétiens. Ne vous affiliez pas à eux et ne leur montrez pas de l'affection. Ils se protègent les uns les autres et sont unis dans l'incrédulité. Celui d'entre vous qui leur est affilié est l'un d'eux et compte avec eux. Allah ne guide pas les gens qui font le mal en s'affiliant aux mécréants. Donc là c'est clair, il ne faut pas s'affilier aux mécréants. Il ne faut pas s'allier, encore moins les aimer. C'est interdit. En plus d'être en colère contre les Juifs, Allah est l'ennemi des Juifs. Les anges ainsi que les croyants sont donc aussi les ennemis des Juifs. C'est ce que l'on lit dans la sourate 2 au signe 98. Celui qui est l'ennemi d'Allah, de ses anges, de ses envoyés, de Gabriel et de Michel, sache qu'Allah est l'ennemi des mécréants.
Dans le tafsir d'Ibn Abbas, on lit « Allah lui-même est l'ennemi des Juifs, tout comme Gabriel, Michael et tous les croyants sont les ennemis des Juifs. » Si Allah est l'ennemi des mécréants et que les Juifs sont mécréants, alors clairement oui, Allah est l'ennemi des Juifs. Tout comme ces anges qui suivent Allah et tout comme les musulmans qui sont également censés suivre Allah. Ils ne doivent pas les aimer, on l'a vu précédemment. Ils ne doivent pas s'allier, donc encore moins les aimer, mais ils sont également leurs ennemis. J'espère que c'est clair. Allah demande aux croyants de tuer les juifs où qu'ils les trouvent, à moins qu'ils ne se convertissent à l'islam. C'est ce qu'on lit dans la sourate 9 au verset 5, dit le verset du sabre. Après que les mois sacrés expirent, tuez les associateurs où que vous les trouviez. Capturez-les, assiégez-les et guettez-les dans toute embuscade. Si ensuite ils se repentent, accomplissent la salat et acquittent la zakat, alors laissez-leur la voie libre, car Allah est pardonneur et miséricordieux. Donc là, on voit que le choix qui s'offre aux juifs, c'est soit de mourir, tués par les musulmans, soit de se convertir et d'accomplir la salat et la zakat. Tafsir al-Jalalayn. Puis lorsque les mois sacrés seront écoulés, tuez les idolâtres partout où vous les trouverez. On a vu que les juifs étaient des idolâtres. Et prenez les captifs et confinez-les dans les châteaux et des forts jusqu'à ce qu'ils n'aient d'autre choix que d'être mis à mort ou d'accepter l'islam. Mais s'ils se repentent de leur incrédulité, s'ils accomplissent la prière et paient l'aumône, alors laissez-leur le chemin libre et ne les gênez pas. Je pense que c'est clair, j'ai pas besoin de commenter. On va voir qu'il y a une troisième possibilité qui s'offre quelques versets plus loin. L'autre possibilité, outre que les Juifs acceptent l'islam ou qu'ils soient tués, c'est de les combattre en leur faisant payer le tribut en état de mépris. C'est ce que l'on voit dans le Coran au chapitre 9, verset 29. Combattez ceux qui ne croient ni en Allah ni au jour dernier, qui n'interdisent pas ce qu'Allah et son envoyé ont interdit, et ne professent pas la religion de la vérité. Parmi ceux auxquels le livre fut donné, jusqu'à ce qu'ils donnent le tribut par une main et en état de mépris. Tafsir al-Jalalayn. Combattez ceux qui ne croient pas en Allah ni au jour dernier, car autrement ils auraient cru aux prophètes, et qui n'interdisent pas ce qu'Allah et son messager ont interdit, comme le vin, qui ne pratiquent pas non plus la religion de la vérité, celle qui est ferme, celle qui a abrogé les autres religions, à savoir la religion de l'islam. Parmi ceux qui ont reçu les Écritures, à savoir les Juifs et les chrétiens, jusqu'à ce qu'ils paient le tribut de la jizya. C'est un impôt annuel qui leur est imposé, étant soumis et conforme à l'autorité de l'islam. Voilà, la troisième possibilité qui s'offre aux Juifs, c'est de payer la jizya en état de mépris. On reviendra plus tard, lorsque j'aborderai le djihad, sur le statut de dhimmi. Mais là, je vous ai mis un hadith qui dit que Mahomet aurait dit « Le prix du sang pour les dhimmis est la moitié de celui pour les musulmans. » Et ce sont les juifs et les chrétiens. Comment se comporter avec les juifs? Ici, je vous cite des exemples de hadiths de Mahomet où il dit « Ne saluez pas les juifs et les chrétiens avant qu'ils ne vous saluent. Et lorsque vous rencontrez l'un d'entre eux sur les routes, forcez-le à emprunter la partie la plus étroite. » C'est dans Sahih Muslim 2167a. On lit également dans Sahih Muslim 1767a, où Mahomet aurait dit « J'expulserai les juifs et les chrétiens de la péninsule arabique, et je n'y laisserai que des musulmans. » Sahih al-Bukhari 5899. Mahomet a dit « Les juifs et les chrétiens ne se teignent pas les cheveux. Donc vous devriez faire l'inverse de ce qu'ils font. » Moi, ce que je conclus de ce dernier hadith, c'est qu'il faut faire l'inverse de ce que font les juifs et les chrétiens, puisqu'ils font le mal. Clairement, ils sont déviés, ils se sont détournés de la voie droite que leur avait prescrit Allah. Donc il faut faire l'inverse de ce qu'ils font. Et là, ici, apparemment, les chrétiens et les juifs ne se teigneraient pas les cheveux. Donc il faudrait, selon Mahomet, se les teindre. Petit résumé sur ce que nous venons de voir. Allah est très en colère contre les juifs. D'abord, il a pris l'engagement des enfants d'Israël. Ces derniers se sont engagés à croire en ses envoyés, en ses signes, et à n'adorer qu'Allah seul, notamment. Ensuite, Allah a testé des Juifs en leur faisant venir des poissons uniquement lors du sabbat. Ils ont transgressé le sabbat,
puis il les a châtiés car ils ont transgressé. Allah a ensuite maudit certains de ces juifs qui ont transgressé le sabbat et les a transformés en singes et en porcs. Les juifs qui ont mécru au signe d'Allah et ont tué ses prophètes sans le droit, Allah les a maudits et il a endurci leur cœur et ils encourent colère sur colère. Les Juifs, lorsque le Coran est apparu, ont mécru en lui, en son envoyé, alors qu'ils l'ont reconnu. Les Juifs ont affirmé qu'Esdras est le fils d'Allah et ont pris leur rabbin comme seigneur en dehors d'Allah. Allah veut donc les anéantir. Allah exècre les Juifs qui font partie, selon lui, des pires animaux de toute la création. Allah ainsi que les anges et de tous les musulmans sont les ennemis des Juifs. Allah défend aux croyants de faire alliance avec les Juifs, et d'autant plus vrai qu'il leur interdit de les aimer. Allah demande aux musulmans de tuer les Juifs où qu'ils se trouvent, à moins qu'ils ne se convertissent à l'islam. Allah offre une troisième possibilité. Il demande aux croyants de combattre les Juifs et de leur faire payer le tribut, la jizya, en état de mépris. Mahomet a également dit qu'il faut forcer les Juifs à la partie la plus étroite de la route. Il faut les expulser et faire l'inverse de ce qu'ils font. Gardez tout cela à l'esprit. Comme nous l'avons vu, Allah est très en colère contre les Juifs et il a décidé de changer la faveur qu'il leur avait faite et la proposer à un autre peuple. Coran, chapitre 45, versets 16 à 20. Nous avons donné aux fils d'Israël le livre, la sagesse et la prophétie. Nous leur avons attribué de bonnes choses et les avons favorisés par rapport au monde. Nous leur avons apporté des preuves de l'ordre. Ils ne divergèrent qu'après que la connaissance leur fut venue, par abus entre eux. Ton Seigneur décidera parmi eux, au jour de la résurrection, de ce sur quoi ils divergeaient. Puis nous t'avons mis sur un chemin de l'ordre, toi, ô Mohammed, on parle. Suis-le donc, et ne suis pas les désirs de ceux qui ne savent pas. Il ne te servira à rien contre Allah. Les oppresseurs sont alliés les uns des autres, et Allah est l'allié de ceux qui craignent. Ce Coran constitue des preuves visibles pour les humains, une direction et une miséricorde pour les gens convaincus. Tafsir Maududi. La mission qui avait été confiée aux enfants d'Israël avant vous, vous a été confiée, vous les Arabes donc. Malgré leur connaissance, ils ont créé de telles différences de religion pour des motifs égoïstes et ont attisé de telles divisions entre eux qu'ils ont été disqualifiés pour appeler le peuple à la voie d'Allah. Maintenant, vous avez été placés sur la voie claire de la religion afin que vous puissiez accomplir le service que les enfants d'Israël n'ont pas accompli et sont devenus inqualifiables pour l'accomplir. Donc pour résumer, les Arabes ont pris la place des Juifs. C'est simple. Pourquoi avoir choisi les Arabes? Bien en fait, Allah a donné de sa faveur à la communauté de Mahomet, les descendants d'Ismaël donc, car ce sont les meilleurs de l'humanité. Coran 3, verset 110. Vous étiez la meilleure nation sortie pour les humains. Vous ordonnez le convenable, interdisez le répugnant et croyez en Allah. Si les gens du livre avaient cru, cela aurait été meilleur pour eux. Il y a des croyants parmi eux, mais la plupart d'entre eux sont pervers. Tafsir al-Jalalayn. Vous, ô communauté de Mahomet, vous êtes la meilleure communauté créée et manifestée aux hommes, selon la connaissance d'Allah, ordonnant la décence, interdisant l'indécence et croyant à Allah. Si les gens de l'écriture avaient cru, leur croyance aurait été meilleure pour eux. Certains d'entre eux sont croyants, mais la plupart d'entre eux, les mécréants, sont pervers. Voilà, c'est simple, c'est la meilleure communauté, les Arabes. D'où le choix d'Allah. Allah a choisi Mahomet, un ignorant, comme dernier prophète en tant que miséricorde pour les mondes. Ce dernier est chargé d'avertir les Arabes qui n'avaient pas été avertis. Chapitre 4, signe numéro 113. Allah a fait descendre sur toi, Mahomet, le livre et la sagesse et t'a enseigné ce que tu ne savais pas. Coran, chapitre 32, verset 3. Disent-ils, il l'a fabulé? C'est plutôt la vérité de la part de ton Seigneur, pour que tu avertisses des gens vers lesquels nul avertisseur avant toi n'est venu. Peut-être se dirige-t-il. Chapitre 21, verset 107. Nous ne t'avons envoyé que comme miséricorde pour les mondes. Chapitre 33, signe numéro 40. Mahomet n'a jamais été le père de l'un de vos hommes, mais il est l'envoyé d'Allah et le sceau des prophètes. Allah est connaisseur de toutes choses. Donc là c'est très simple, il a choisi Mahomet parce que c'était un ignorant
Il l'a choisi comme dernier prophète en tant que miséricorde, et ce dernier, Mahomet, est donc chargé d'avertir les Arabes vers qui nul avertisseur n'était venu. Pour terminer cette troisième partie, je vous cite un hadith attribué à Mahomet qui est disponible dans Sahih Bukhari 2268. On voit dans ce hadith que les juifs qui ont travaillé plus longtemps que les musulmans sont moins bien payés que les musulmans eux-mêmes par Allah. Mahomet a dit: votre exemple est celui des gens des deux écritures, les juifs et les chrétiens, et comme l'exemple d'un homme qui employait des ouvriers et leur demanda: qui travaillera pour moi du matin jusqu'à midi pour un qirat? Les juifs acceptèrent et exécutèrent le travail. Il demanda alors: qui travaillera pour moi de midi jusqu'à la prière Asr, prière de l'après-midi, pour un qirat? Les chrétiens acceptèrent et accomplirent le travail. Il dit alors: qui travaillera pour moi depuis Asr, la prière de l'après-midi, jusqu'au coucher du soleil pour 2 qirats? Vous, les musulmans, avez accepté l'offre. Les juifs et les chrétiens se sont mis en colère et ont dit: pourquoi devrions-nous travailler plus et toucher des salaires moindres? Allah a dit: ai-je refusé une partie de votre droit? Ils ont répondu par la négative. Il a dit: c'est ma bénédiction, je l'accorde à qui je veux. Donc là, on a un exemple de la justice selon Allah, vous voyez. Ça nous rappelle étrangement le chapitre 20 de Matthieu, que je vous encourage à aller voir, du verset 1 à 16. C'est légèrement différent, même carrément différent. Retour vers le futur. Est-ce que les musulmans vont suivre l'alliance qu'ils ont conclue avec Allah jusqu'à la fin des temps? Sahih Bukhari 34-56. Mahomet a dit: vous suivrez les mauvaises voies de vos prédécesseurs si complètement et littéralement que s'ils entrent dans le trou d'une mastigure, en fait c'est un gros lézard du désert, donc s'ils entrent dans le trou d'une mastigure, vous y irez aussi. Nous avons dit: ô messager d'Allah, veux-tu dire les juifs et les chrétiens? Il a répondu: qui d'autre? C'est-à-dire bien sûr les juifs et les chrétiens. Donc on voit ici que les musulmans vont imiter leurs prédécesseurs et vont mécroire dans les signes d'Allah. Que va-t-il se passer avant la dernière heure? Sahih Bukhari 29-26. Mahomet a dit: l'heure ne sera pas établie tant que vous n'aurez pas combattu les juifs, et la pierre derrière laquelle un juif se cachera dira: ô musulmans, il y a un juif qui se cache derrière moi, alors tue-le. Donc clairement, les musulmans, si vous voulez établir l'heure, la dernière heure, et faire régner l'islam sur terre, il va falloir combattre les juifs et les tuer. Heureusement, vous aurez le secours des pierres. Mais que va faire Allah des Juifs au jour de la résurrection? Sahih Muslim 2767a. Mahomet a dit: lorsque ce sera le jour de la résurrection, Allah délivrera à chaque musulman, un juif ou un chrétien, et dira: c'est votre délivrance du feu de l'enfer. Hadith suivant, Mahomet a dit: aucun musulman ne mourra sans qu'Allah admette à sa place un juif ou un chrétien dans le feu de l'enfer. Sahih Muslim 2767d. Mahomet a dit: il viendra des gens parmi les musulmans le jour de la résurrection avec des péchés aussi lourds qu'une montagne, et Allah leur pardonnera, et il placera à leur place les juifs et les chrétiens. À nouveau, c'est le sens de la justice selon Allah. Les musulmans qui viendront à lui avec des péchés aussi lourds qu'une montagne, il va leur pardonner et placer à leur place les juifs et les chrétiens. C'est le sens de la justice, selon Allah. Mais que dit la Bible de l'alliance conclue entre Dieu et les fils d'Abraham? Eh bien, c'est une alliance perpétuelle. Genèse, chapitre 17, versets 7 à 8. C'est Dieu qui parle. J'établis mon alliance entre moi et toi, et tes descendants après toi, d'âge en une alliance perpétuelle, pour être ton Dieu et le Dieu de tes descendants après toi. Je te donnerai, à toi et à tes descendants après toi, le pays où tu séjournes comme étranger, tout le pays de Chanaan, en possession perpétuelle, et je serai leur Dieu. Donc là, dans ce passage, Dieu établit une alliance avec les descendants d'Abraham, et il leur donne en héritage, en possession perpétuelle, tout le pays de Chanaan, là où séjourne Abraham comme étranger. Dieu dit: oui, Sarah, ta femme t'enfantera un fils. Tu le nommeras Isaac, et j'établirai mon alliance avec lui, comme une alliance perpétuelle pour ses descendants après lui. Quant à Ismaël, je l'ai entendu.
Voici, je l'ai béni, je le rendrai fécond et je le multiplierai extrêmement. Il engendrera 12 princes et je ferai de lui une grande nation. Mais mon alliance, je l'établirai avec Isaac, que Sarah t'enfantera l'année prochaine à cette époque. Donc moi, quand j'entends parler les musulmans et dire que l'alliance a été conclue avec Ismaël, non, il a dit qu'il allait le bénir, le rendrait fécond, le multiplierait extrêmement, il engendrera 12 princes et je ferai de lui une grande nation. C'est une chose. Mais mon alliance, le Dieu d'Israël parle, mais mon alliance, je l'établirai avec Isaac, que Sarah enfantera à Abraham l'année prochaine à cette époque. Donc l'alliance divine est envers Isaac, pas Ismaël. Que dit le Nouveau Testament sur l'alliance de Dieu avec les Juifs? C'est saint Paul qui parle dans l'Épître aux Romains au chapitre 11, versets 1 à 2. Je dis donc, est-ce que Dieu a rejeté son peuple? Loin de là, car moi aussi je suis israélite, de la postérité d'Abraham, de la race de Benjamin. Non, Dieu n'a pas rejeté son peuple, qu'il a connu d'avance. Donc clairement, l'alliance court toujours avec le peuple d'Israël. Plus loin, au verset 11 à 15, on lit: Je demande donc, ont-ils branché afin de tomber pour toujours? Loin de là, mais par leur chute, le salut est arrivé aux gentils, de manière à exciter la jalousie d'Israël. Or, si leur chute a été la richesse du monde, et leur amoindrissement la richesse des gentils, que ne sera pas leur plénitude? En effet, je vous le dis, à vous, chrétiens nés dans la gentilité, moi-même, en tant qu'apôtre des gentils, je m'efforce de rendre mon ministère glorieux, afin, s'il est possible, d'exciter la jalousie de ceux de mon sang, et d'en sauver quelques-uns. Car si leur rejet a été la réconciliation du monde, que sera leur réintégration, sinon une résurrection d'entre les morts? Plus loin, au verset 28 à 29, on lit: Il est vrai, en ce qui concerne l'Évangile, ils sont encore ennemis à cause de vous, mais eu égard au choix divin, ils sont aimés à cause de leur Père, car les dons et la vocation de Dieu sont sans repentance. Donc clairement, selon saint Paul, l'alliance divine avec les enfants d'Israël court toujours, puisqu'il ne peut pas se repentir, il n'est pas un homme pour se repentir, c'est Dieu, et il les aime à cause de leur Père. C'est vrai qu'ils ont fait des erreurs, mais ils ont payé. Je citerai simplement, je répéterai ce qu'a dit saint Paul, car si leur rejet a été la réconciliation du monde, que sera leur réintégration, sinon une résurrection d'entre les morts? Que dit l'Église catholique sur la relation que doivent avoir les chrétiens envers les Juifs? Je vous mets le lien du texte de Nostra Aetate de Vatican II, et je vous ai mis quelques extraits. S'il est vrai que l'Église est le nouveau peuple de Dieu, les Juifs ne doivent pas pour autant être présentés comme réprouvés par Dieu ni maudits, comme si cela découlait de la Sainte Écriture. Donc clairement là, l'Église s'oppose à ce que dit le Coran. En outre, l'Église, qui réprouve toutes les persécutions contre tous les hommes, quels qu'ils soient, ne pouvant oublier le patrimoine qu'elle a en commun avec les Juifs, et poussée non pas par des motifs politiques, mais par la charité religieuse de l'Évangile, déplore les haines, les persécutions et les manifestations d'antisémitisme qui, quelle que soit leur époque et leurs auteurs, ont été dirigés contre les Juifs. Clairement, l'Église condamne toute forme de persécution et de manifestation d'antisémitisme à l'encontre des Juifs, à quelque époque et peu importe les auteurs que ce soit. L'Église réprouve donc, en tant que contraire à l'esprit du Christ, toute discrimination ou vexation dont sont victimes des hommes en raison de leur race, de leur couleur, de leur condition ou de leur religion. Donc là, clairement, l'Église condamne le Coran et Allah. En conséquence, le Saint Concile, suivant les traces des saints apôtres Pierre et Paul, prie ardemment les fidèles du Christ d'avoir au milieu des nations une belle conduite, si c'est possible, et de vivre en paix, pour autant qu'il dépend d'eux, avec tous les hommes, de manière à être vraiment les fils du Père qui est dans les cieux. Voilà, je ne vais pas revenir sur ce qui a été dit au début, j'ai fait une synthèse tout à l'heure, un petit résumé de ce que dit Allah et Mahomet sur les Juifs, comment il faut les traiter. Clairement, l'Église catholique se met en opposition à cette tradition-là. À vous de choisir. 7e et dernière partie.
Pensez-vous qu'un jour un accord de paix sera trouvé en Terre Sainte? Dans le Coran, Allah a donné la Terre Sainte aux enfants d'Israël. Chapitre 5, versets 20 à 21, rappelle lorsque Moïse dit à ses gens: « Ô mes gens, rappelez-vous la grâce d'Allah envers vous, lorsqu'il a fait parmi vous des prophètes, vous a fait des rois, et il vous a donné ce qu'il n'avait donné à nul au monde. Ô mes gens, entrez dans la Terre Sainte qu'Allah vous a prescrite. » Tafsir Ibn Abbas. Ô mon peuple, allez en Terre Sainte, la Damas purifiée, la Palestine et les parties du Jourdain qu'Allah a ordonnées pour vous, qu'Allah vous a donné et en a fait un héritage de votre père Abraham. Tafsir Ibn Kathir, toujours le même passage. Qu'Allah vous a attribué, signifiant qu'Allah vous a promis par les paroles de votre père Israël que c'est l'héritage de ceux d'entre vous qui croient. Donc le Coran est clair, la terre d'Israël est pour les enfants d'Israël. Il leur a donné. Donc je vous ai montré ce que dit le Coran au sujet de la Terre Sainte et à qui elle appartient. Mais malgré ça, je vais vous montrer un discours qui a été prononcé à la télévision palestinienne par un membre du Conseil de l'autorité palestinienne qui avait été nommé par Yasser Arafat, le docteur Ahmad Abu Alabiya. Et vous allez voir, c'est criant de vérité. Mais à sa décharge, il suit ce que dit Allah et Mahomet. Les Juifs n'ont pas de modérés ni de partisans de la paix. Ce sont tous des menteurs, ils veulent tous déformer la vérité, mais nous détenons la vérité. Ô frères croyants, les criminels, les terroristes, ce sont les Juifs qui ont massacré nos enfants, les ont rendus orphelins, ont rendu nos femmes veuves et ont profané nos lieux saints et nos sites sacrés. Ce sont les terroristes, ce sont eux qui doivent être massacrés et tués. Comme Allah le Tout-Puissant a dit, combattez-les. Allah les torturera entre vos mains et les humiliera et vous aidera à les vaincre et soulagera l'esprit des croyants. Allah le Tout-Puissant nous a appelés à ne pas nous allier avec les Juifs ou les chrétiens, à ne pas les aimer, à ne pas devenir leurs partenaires, à ne pas les soutenir et à ne pas signer d'accord de paix avec eux. N'ayez aucune pitié envers les Juifs, où qu'ils se trouvent, dans n'importe quel pays, combattez-les, où que vous les rencontriez, tuez-les. Où que vous soyez, tuez ces Juifs et ces Américains qui leur ressemblent, et ceux qui se tiennent à leur côté. Ils sont tous dans la même tranchée contre les Arabes et les musulmans, parce qu'ils ont établi Israël ici, au cœur battant du monde arabe, en Palestine. Ils l'ont créé pour qu'il soit l'avant-poste de leur civilisation et l'avant-garde de leur armée, et pour être l'épée de l'Occident et des croisés, suspendue au cou des monothéistes, des musulmans de ces terres. Mettons notre confiance en Allah, resserrons les rangs, unissons nos paroles et notre slogan à tous devrait être « Djihad, djihad » pour le bien de la Palestine et pour le bien de Jérusalem et d'Al-Aqsa. Nous n'abandonnerons pas un seul grain de la terre de Palestine. Donc là, voilà, je pense que ces paroles sont claires. Le problème pour moi, c'est que bien qu'elles soient dures, elles sont en parfait accord avec ce qu'enseigne l'islam. Donc pensez-vous qu'on va arriver à un accord de paix entre Israël et la Palestine, et même avec les pays arabes qui vivent tout autour d'Israël? J'en doute.